Voilà. Dans ce texte parle de quoi? Ah, ma batterie, je veux ciel d'abord ma batterie là. Comme il faut que les autres bénéficient aussi de la même chose là. Oui, le texte parle de quoi? On parle rapidement, sinon. De la bête et des 10 cornes. C'est ça, non? On dit les 10 cornes sont 10 rois. Apocalypse 17, verset 11 à 12. C'est ça, non? Voilà. Dans Daniel 17, on parle aussi de la bête à 10 cornes. Apocalypse 1 aussi parle de la bête à 10 cornes. 1 à 2 parle de la bête à 10 cornes. C'est ça, non? Voilà. Les 10 cornes, est-ce que vous connaissez les 10 cornes? Les 10 cornes, la bête et les 10 cornes sont des démons qui sont adorés sur la terre. Qui sont adorés partout sur la terre comme des dieux. Est-ce qu'on se comprend? Ici, par la suite, on dit c'est 8. Oui, il y a 8 principaux démons qui règnent aujourd'hui, qui coiffent tous les autres démons. Et c'est l'Antichrist qui est leur tête. Et on parle de 10. Et si on compte bien aussi, c'est 10 démons net. Et l'Antichrist va rabaisser 2. Les 2 ne sont pas trop populaires, peut-être. C'est pour ça que l'Antichrist c'est ça, non? Et c'est pour ça que l'Antichrist va les rabaisser. Mais il y a 10 démons sur la terre qui règnent, qui sont adorés, dont les images sont partout et adorées, mais les gens ne savent pas. Et qui sont des divinités que les gens adorent physiquement sur la terre. Il y a Bélial, c'est ça, non? Il y a Baal, il y a Astarte, il y a Azaël, c'est ça, non? Il y a, bon, même excusez, je ne maîtrise pas leur nom là, des trucs comme ça. Il y a Azaël, il y a Satan lui-même, il y a, il y a, si on l'appelle l'ange de la mort là aussi, il y a, il y a le mot de l'argent là, mais il y a maman, ça fait ça déjà, non? Il y a maman, il y a, hein? Bézeboul, et puis il y a Bélial aussi, donc ça fait 9, il y a un encore. Ce qui fait qu'il y a un encore. Voilà, Moloch, voilà. C'est des mots là. C'est des démons les plus. Ce sont là les démons qui sont adorés sur la terre. Quand l'Antichrist va régner, il va les établir. Par la suite, ces démons vont se présenter aux gens. C'est moi là que vous m'adorez. Physiquement, ils sont là sous votre forme. Les gens ne les connaissent pas. Mais bientôt, ils vont se présenter parce qu'un Dieu doit se présenter à ceux-là qui l'adorent et qui ne l'ont jamais du tout vu physiquement. Nos pères adoraient Jésus, mais ils n'ont jamais du tout vu Jésus physiquement. Quand Jésus était venu physiquement, ils l'ont rejeté. De cette même manière, l'Antichrist et ceux-là et les autres démons qui sont adorés physiquement sur la terre seront rejetés. Il y aura un réveil terrible. Si ces jours, l'un de ces 10 rois, ou l'un des, parce que les deux, là tu vas rentrer, rabaisser les deux, déjà non? Pour rien. Donc c'est ça, ou c'est 2 ou 3, il va les rabaisser pour rien à leur place, c'est ça? Non, peut-être qu'ils ne sont pas si populaires et des trucs aussi connus ou des trucs, ça va être ça. Mais maintenant les autres, l'Antichrist, et c'est même ces démons-là qui les appellent les 9 sages. Les gens n'ont pas compris. Les 9 sages de la terre. Le conseil des 9 sages. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Il y en a là dans le billet de $. Il y en a. Les 9 sages. Donc il s'agit des démons. Ce sont les 9 sages de Satan. Parce que les 9 sages plus Satan, ça fait 10. C'est ça, non? Et si on soustrait Satan, ça reste 9. Donc ce sont des démons. Ils vivent ici sur la terre, mais sous forme physique. Sous forme physique.
tout récemment, dans la vision, c'est une vision vraiment des trucs qui m'a fait mal. Par exemple, le président burkinabé, il était venu dans la vision pour que je signe un pacte avec lui, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est ceci, et il me dit, voilà, et il me demande de signer un pacte avec lui, et si je signe un pacte avec lui, que je vais, et il m'a donné un couteau et pour que je fasse cela, et puis j'avais refusé. Il dit, si je signe pacte avec lui, je vais être riche, je vais être populaire, plus que les autres. Et j'ai dit, entre Dieu et la popularité, qu'est-ce que je vais, lequel qui est mieux? Et qu'est-ce que je vais gagner dans la popularité? Puis j'avais refusé. Et dès qu'après je me suis réveillé du rêve là, j'avais prié, j'avais fait des déclarations contre lui. Là, directement aussi, ce même jour, le président burkinabé a fait un discours. Il dit dans le discours que lui, en tant que président, sa lutte pour l'Afrique là, même s'il meurt, il y a d'autres qui vont continuer. Il a fait un discours comme ça. Et ça m'a permis de comprendre ça m'a permis de comprendre comment les présidents font des discours. La plupart des discours des présidents, là, c'est par rapport à une attaque qu'ils ont reçue d'un enfant de Dieu. Et ils savent ce qui va se passer. C'est même jour, j'avais fait des déclarations, j'ai dit qui il est. J'avais fait des déclarations contre lui. Et même et après là, il a fait un discours que lui, même s'il meurt, il y aura d'autres personnes qui viendront. Donc, pour dire que même s'il meurt, il y aura d'autres personnes qui vont continuer par m'attaquer. Donc, en deux temps, c'est ça ce qu'il me dit. Et il dit que donc, sa lutte pour l'Afrique, est-ce que ça c'est une lutte pour l'Afrique? Il a lutter plutôt contre l'Afrique. Et il a fait ce discours subtil. Quand après on m'a dit, j'ai vu, j'ai dit, j'ai tout simplement ri et puis j'ai compris. Et ça m'a permis de comprendre comment ces démos fonctionnent. Comment ces bandits fonctionnent. Ça, c'est des bandits. Et comment ils fonctionnent, ça m'a permis de comprendre. Et c'est ça, ce qui se passe là. Voilà, donc, voilà. Aujourd'hui, les gens suivent l'Antichrist. Mais si par le jour où, voilà, Baal se présente en tant que tel, que c'est moi qui suis le Dieu Baal que vous adorez. S'il dit ça aux musulmans, c'est moi qui suis votre Dieu. Il y a certains qui vont dire, ils vont dire que ça c'est de blasphème. Ils vont dire, bon, je ne vais pas prononcer le mot arabe là ici, mais ils vont dire que c'est de blasphème. C'est ça, non? Et d'autant que les humains, ils vont chercher à avoir. Mais si par la suite, ce démon présente les preuves que c'est lui qui est en train d'être adoré véritablement. Ça va être comment? Et après, Fatima et Ishla, c'est qui là? Les filles de quoi là? Ce sont des divinités encore, les musulmans adorent aussi. Il y en a dans le Coran là. Ces femmes-là. Si les jours ces démons-là se présentent, c'est nous, c'est moi qui s'appelle. C'est Fatima, non? C'est Fatima, c'est ça. Dans le catholicisme, c'est la même chose aussi. Hein, dans la même. Et si c'est Fatima même, non? Ishna et Fatima qui comme ça, elles sont deux. Les jours cette femme se présente, que c'est moi là que vous adorez. Qui va accepter cela? Ou le jour où après, ils disent, voilà, c'est nous que vous adorez. Voilà dans le passé, on nous adore comme ça, par telle image, par telle image, par telle image, par telle. Ils présentent les photos. Et ils présentent les preuves. Ou par exemple, en Inde, le démon qui a beaucoup de mains là, il présente son nom, c'est qui? Voilà, ces démons aussi, par exemple, là, les Indiens, ils disent c'est moi que vous m'adorez.
Et les Indiens ne croient pas. Oh, blasphémateur, blasphémateur. Il dit, mais si vous ne croyez pas, tout à l'heure, on va voir. Et il se transforme directement, il abandonne sa forme physique et il se présente avec plusieurs mains, exactement comme un Shiva. Est-ce que les Indiens vont l'adorer encore? Hein? Est-ce qu'ils vont l'adorer encore? Donc, il y a un réveil obligatoire qui arrive. Si les musulmans disent, moi je comprends, c'est un langage, ces musulmans en train de parler, c'est un langage codé. Ça, c'est le langage codé. Donc, c'est pour dire que, il dit que jusqu'à 2030, non? Or, 2030, c'est la fin de tout. Donc là, c'est un langage codé. Là, ce musulman peut dire que tous les musulmans vont devenir tous des disciples de Jésus-Christ après. Il n'y aura plus d'islam. Il sait qu'en 2030, l'islam n'existera plus. C'est une information. Les choses sont en train de dissoudre, donc c'est une information. Donc, voilà. C'est une information capitale. Donc, même s'ils ne veulent pas, c'est quelque chose qui va se passer. Bientôt, Bélial va se présenter. Bientôt, Astarte va se présenter. Satan même, il va se présenter aussi. Parce que physiquement, il existe sous une autre forme. Avec une autre forme. Et spirituellement, ils sont aussi différents. Spirituellement, ils sont différents. Et physiquement, ils sont aussi différents. Bélial est différent. Astarte est différent. Elle est différente. Voilà. Donc, c'est des choses qui vont se passer. Donc, c'est une surprise qui attend toute l'humanité. Qui attend tous les gens de la Terre. Donc, bientôt, il y aura ces choses qui vont se passer. Et les gens vont être surpris. Très, 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 très surpris. Et ça va réveiller les gens. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, bientôt, l'islam ne sera plus. Le bouddhisme va disparaître, l'hindouisme va disparaître, tout va être dissous. Seul, comme Jésus a dit, le monde va passer, mais sa parole ne passera point. Donc, Jésus seul ne passera point. Et là, ça va être grave, non? Jésus seul ne passera point. Donc, voilà ce qu'ils doivent comprendre. Le monde va passer. Donc l'hindouisme va passer, l'islam va passer, le communisme va passer, le catholicisme va passer. Leur soi-disant cohabitation, leur soi-disant cohabitation pacifique va passer. Ceci va passer, cela va passer. La politique, les partis politiques, la présidence va passer, les gouvernements vont passer. Les préfectures vont passer, les sous-préfectures vont passer, les justices vont passer, tout va passer. Même leurs goudrons vont passer, tout va passer. Leurs immeubles, leurs gratte-ciel, tout vont passer. Leurs avions vont passer, leurs voitures vont passer, tout va passer. Mais Jésus ne passera pas du tout. Jésus ne passera pas du tout. Jésus ne passera pas du tout. Donc, c'est mieux qu'il marche avec Jésus-Christ, non?
L'islam a bien dit, c'est Jésus qui va juger le monde entier. Et si c'est Jésus qui va juger le monde entier, c'est mieux qu'il marche avec Jésus. C'est bien de marcher avec Jésus aujourd'hui pour faire la volonté de Jésus parce que Jésus va juger par des lois, non? Ce n'est pas des lois que Jésus va juger. Donc, s'il marche aujourd'hui avec Jésus pour faire la volonté de Jésus, pour que Jésus leur montre ce qui va les amener sous ce jugement, sous la condamnation ou à être condamnés, s'ils marchent avec Jésus pour ça, Jésus va leur montrer et ils vont échapper à ce jugement. Donc, c'est mieux qu'ils quittent l'islam pour venir à Jésus. C'est mieux qu'ils quittent l'islam pour venir à Jésus. Donc, voilà ce que je voudrais vraiment partager avec vous pour que vous compreniez. Donc, ils savent, eux-mêmes ils savent que l'islam va partir. Le catholicisme va partir. Tout va partir. Toute religion va passer. Sauf Jésus, la vérité, qui restera éternelle. Et ça va partir avec toutes leurs choses et tous ceux qui, même avec tous ceux qui s'y tiennent, mais qui refusent de se repentir. Eux aussi vont passer. Donc, Jésus va, et le monde va passer avec les ONG, avec les humanitaires, même l'ONU va passer aussi. Ils ont bien fait de construire l'ONU sur un trou terrible. Et en cas de quoi seulement l'ONU va disparaître sous la terre et puis c'est fini. Donc, en cas de quelque chose, l'ONU va disparaître. Alors, ils ont bien fait, hein. Et même ils le savent aussi. C'est pour ça, vous voyez, les positions des présidences, les positions des gouvernements, de ceci, c'est toujours dans des lieux artificiels, des lieux qui vont disparaître un jour. Même les catholiques, même chose, les musulmans aussi considèrent leur truc là dans des lieux à disparition aussi un jour. C'est comme ça, eux-mêmes ils le savent aussi. Mais ça, ça, tu partages avec une personne, la personne ne va même pas croire. Donc, voilà. C'est pour ça que le Seigneur dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde, parce que toutes ces choses vont passer. Il y a un temps que Dieu a marqué pour faire disparaître toutes ces choses. Il y a un temps que Dieu a marqué pour effacer le mensonge de la surface de la terre. Il y a un temps fixé. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, c'est juste. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Oui? Tu dis? Le verset 12 qui dit les 10 cornes que tu as vu sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de lui. Oui, dis ça. Ils reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la paix. Là, c'est ces rois-là où ce sont ceux qui ont reçu cette autorité-là pendant 10 heures. Oui, ce sont ces démons-là. Ce sont ces démons-là qui sont adorés partout sur la terre ici. Et comme information, menez vos propres recherches, vous allez trouver que toutes les divinités qui existent sur la terre sont toutes négroïdes. En d'autres termes, sont toutes des noirs. Mais c'est par la suite
C'est à la Renaissance que par la suite, ils ont blanchi la peau de ces... Mais sinon, avant ces statues-là, toujours, toujours des noirs. Caractère avec des lèvres épaisses, des trucs au caractère négro et tout. Voilà. Vous pouvez vous-même mener vos recherches. Même ils le présentent même au Mexique, là, il y en a encore au Mexique. Dans les dieux adorés sur la terre sont des noirs. C'est des soi-disant dieux, ce ne sont pas du tout des dieux. Donc, c'est pour dire que les différentes divinités de la terre sont des noirs. Donc, ce sont des Africains ici. Donc, comment vous trouvez? L'Antique, c'est un Africain. Et ces 10 cornes aussi sont des Africains. Avec d'autres apparences. Et ils vont régner seulement 1 heure. 1 an seulement avec lui. Et par la suite, il les destitue tous. Hein? Ah, c'est ça, non, il va les destituer tous. Donc, quand ces rois vont monter au pouvoir, là, directement, ils vont mettre bien à l'aise ceux qui les adorent. C'est ça, non? Oui. Ces soi-disant dieux, là, quand ils vont être des rois ici, là, directement, là, ils vont mettre bien à l'aise ceux qui les adorent. Malheureusement, c'est pour 1 an seulement. Et l'Antique, même aussi, 1 an aussi. Et par la suite, l'Antique va se mettre maintenant à détruire. Mhm. Il n'y a pas de chose. Il y a pas de question, non? Donc, ils vont régner seulement 1 an. De paix, c'est fini. Après, là, les guerres commencent maintenant. La guerre maintenant ici. Ces guerres-là, les armes atomiques seront utilisées, les armes chimiques seront utilisées. Ça va être un désordre total. Voilà, donc c'est ce que vous devez vraiment savoir. Le jour où le démon Bouddha, il se présente aux Chinois, à tous et à tous ceux qui l'adorent, c'est moi Bouddha que vous adorez. Ça va être, quelle serait la première réaction? S'il répète ça 2 fois, 3 fois, quelle serait la réaction? Hmm? Hmm? Et il se présente exactement. Si vous ne croyez pas, il est devant, il se présente exactement en tant que Bouddha. Ça va être comment? Hmm? Hmm? Et il lui pose des questions, il répond avec exactitude. Ça va être comment? Hmm? Ça va être une crise totale. Oui. Donc, voilà, c'est ce qui va se passer et que je voudrais vraiment partager avec vous. Donc, eux-mêmes, ils savent que toutes ces religions vont passer. Et que le monde entier va se tourner à Jésus-Christ après. Le monde entier. Et supplions Jésus-Christ pour que ça commence aujourd'hui. Pour l'enlèvement. Et même après l'enlèvement, même là, qu'il continue. Et des trucs comme ça. Parce qu'il y aura vraiment des choses terribles qui vont se passer. D'accord? Bon, c'est juste ça que j'aimerais partager avec vous pour que vous compreniez.
Beaucoup de gens croient que leur parti politique vivra éternellement. C'est ça, non? Beaucoup de gens croient que leur dirigeant politique vivra éternellement. C'est ça, non? Hmm? C'est ça, non? Beaucoup de gens croient que Emmanuel Macron vivra éternellement. Beaucoup de gens croient que Donald Trump vivra éternellement. Que Muammar Kakao Massa va vivre éternellement. Beaucoup de gens croient que le papa est éternel. C'est seul Jésus qui est éternel. Moi-même, je ne suis pas éternel. Je suis que chair encore, c'est ça, non? Hmm? Et la Bible dit que la chair et le sang ne pourront voir le royaume de Dieu, c'est ça, non? Hmm? Hmm? C'est ça, non? La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, c'est ça, non? Donc la Bible est très claire. Beaucoup de gens croient que leur dénomination est éternelle. Et ils sont en train de chercher des astuces, des techniques pour rendre solide leur dénomination, leur église. C'est faux. Qui est-il pour aider Dieu? Hein? Ils créent des écoles et bientôt les églises vont créer des écoles, ils vont ouvrir même des mosquées et peut-être ils vont faire encore pour que les gens, l'église ait des recettes et pour que les gens viennent beaucoup là, c'est ça, non? Hmm? Mais c'est des conneries. Bientôt bientôt les églises auront des camps militaires même à leur sein aussi. Voilà. Donc pour eux, là, leur église est éternelle. L'église, c'est une personne. C'est la personne qui est l'église. Et c'est pour ça que le Seigneur dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc si tu viens ici, ce n'est pas ce lieu-là qui est l'église. Tu es là, c'est pour qu'ensemble on se fortifie, on s'édifie comme les premiers disciples ont fait. C'était juste ça. Ce qui fait que certains, même dans la Bible, là, quand ils se retrouvaient tout seuls, quelque part, ils sont obligés de chercher là où se trouvent les autres pour travailler avec eux. C'est toujours comme ça. Donc, l'église, ce n'est pas des bâtiments. Il y a aujourd'hui, on veut que notre église soit solide. Il y a certains même là qui ont créé une architecture de leur église, une architecture même de 1000 ans même, hein, pour que l'église, après l'avoir construite là-bas, durer 1000 ans même. Il y a des gens même qui ont déjà ce genre. Ça, c'est des rien. Ça, c'est des conneries. C'est l'ignorance. Et c'est ce qu'on appelle des gaspillages. Et c'est ça ce qu'on appelle des gaspillages. C'est exactement ça, comment une personne, quand la personne est souffrante, les gens ne viennent pas à son secours, c'est ça, non? Mais quand la personne meurt d'abord, on paye beaucoup de pains, beaucoup de pains, c'est ça, non? Il y a des gens même qui payent beaucoup d'oreilles en or, c'est pour lui mettre. Ça, c'est des conneries. Voilà, c'est ça les gaspillages. Il y a certains même qui payent les boissons, les goûts préférés de la personne pour mettre même dans les cercueils. C'est ça, non? Ça, c'est de n'importe quoi. Ça, c'est de la moquerie. Voilà, c'est ce que vous devez savoir. Non, il y a des choses qui arrivent. Ça va vraiment surprendre les gens. Et par la suite, les gens vont, eux-mêmes, ils vont dire que tout est vanité. Si par exemple aujourd'hui, dès demain seulement, il n'y a plus d'essence ici au Tchad, c'est fini, non? Hmm? Les gens vont dire que tout est vanité. Hmm? C'est ça, non? Les motos vont arrêter, les voitures vont arrêter, les groupes aussi vont arrêter. Beaucoup de choses vont arrêter, c'est ça, non? Hmm? Même certains, et s'ils voient que des trucs, ils coupent net gaz.
Hmm? Hmm? Mhm. Les gaz encore. Aujourd'hui seulement, aujourd'hui, la société est contrôlée, mais les gens ne savent pas. Oui, la société est contrôlée. Par exemple, dans une ville telle que N'Djamena, hmm, les gens sont contrôlés à 100%, vrai ou faux? Hmm? Ils peuvent décider de couper net Gaza aujourd'hui à N'Djamena. Et les gens vont être très malheureux. Vrai ou faux? Hmm? Ils coupent gaz, pas de pétrole, pas de gaz, et pas d'entrée de fagot aussi à N'Djamena. Pas d'entrée aussi de charbon à N'Djamena. Les gens vont faire comment? Hmm? Hmm? Et par la suite, ils décident, voilà, si tu veux avoir une bouteille de gaz, si tu veux charger ta gaz, il faut être marié. Il faut venir avec ton acte de mariage avant de charger ta bouteille de gaz. Les gens vont faire comment? Hein? Ah, c'est comme ça que le gouvernement décide des choses. Où ils disent, voilà, pour charger ta bouteille de gaz, vous devez tous avoir un casque de moto là sur votre tête et venir. Hein? Les gens vont le faire aussi, non? Et les gens deviennent des jeux. Même c'est un boss, même il devient jeu. On est dans un monde qui n'a pas de sens. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Hein? Oui, c'est possible. Ce sont des démons qui dirigent le monde. C'est possible. Ne dis pas que c'est impossible, hein? C'est possible. Et ils ont des armes. Vous allez manifester pour aller où? Hmm? Un jour, vous allez manifester. La nuit, vous, quand même, vous allez vous reposer, non? La nuit peut venir vous ramasser un à un, vite, partir. Demain, là, vous sortez là. Et mon voisin disparaît. Et mon voisin disparaît. C'est fini, non? L'affaire est résolue, non? Hein? Hmm. Vous allez dire quoi? Si c'est 150 millions de personnes qui sont mortes, ils vont dire que un blessé grave et deux emprisonnés. Ils vont dire ça. Vous allez crier. Qui va vous écouter? Voilà, c'est ainsi que ce monde fonctionne. Oui, ils arrêtent tout, ils disent voilà. Pour pour charger ta bouteille de gaz, il faut te présenter avec ton avocat. Les gens vont se déverser à avoir des avocats, non? Oui, mais les avocats aujourd'hui, s'ils décident de faire, ils peuvent aussi imposer. Ce qui fait, même les commerçants, c'est ce qu'ils font aussi, non? Il a ce que commande de quelque chose et s'il voit que voilà, ça ne tient pas une porte, et puis comme c'est le gouvernement c'est même la plupart des politiques, c'est pour le gouvernement. Et le gouvernement va prendre des degrés seulement, non? Et puis c'est fini. Mm. Mm. Elle ne sait pas. Mhm. Mhm. Là, vous le voyez, non? C'est possible. Ils ne peuvent pas couper gaz et dire si tu n'as pas un sac de riz chez toi,
On ne va pas te donner. Tu vas faire quoi? Hmm? Hmm? Si peut-être un boulot qui a beaucoup de bœufs, il n'y a aucun client, il peut négocier avec le gouvernement, non? Voilà. Maintenant, à partir, le gouvernement peut prendre une décision, un décret. Maintenant, pour charger vos bouteilles de gaz en allant, les bœufs sont arrangés là pour payer un bœuf et on charge ta bouteille de gaz. Et puis, c'est ainsi de suite. Avec ticket, ce ticket là, prochainement, même si tu viens là, même comme ça, sans payer bœuf, même tu payes et charger ta bouteille de gaz, c'est ça, non? Hmm. Donc, on est dans un monde où tout est créé pour manipuler les gens. Tout est créé pour manipuler les gens comme des moutons. Ce qui fait qu'il n'y a aucun boss sur cette terre-là. Je vous le dis. Il n'y a aucun boss sur cette terre. Il n'y a aucun riche sur cette terre-là. Tous les riches sont des esclaves, sont des terribles moutons des autres. Tous les riches sont des moutons. Tous les riches que vous voyez sont des moutons. Et c'est des terribles esclaves. Et même ils vont dire, tu demandes à un mysticien, est-ce que tu n'es pas un esclave? Il va te confirmer qu'il est esclave. Tu pars partout, tu demandes, ce sont des esclaves. Les autorités même sont des esclaves des uns, des unes et des autres. C'est ça, non? Voilà, c'est comme ça. Voilà, la vraie liberté ne se trouve quand Jésus-Christ seul, en Jésus seul. Donc, voilà ce que nous devons savoir. Donc, un réveil mondial va éclater. Parce que ces démos par la suite seront exposés. Eux-mêmes, ils vont se présenter, eux-mêmes, ils vont s'exposer parce qu'ils savent, dès qu'ils savent que voilà, leur temps approche et qu'il n'y a plus le temps et le temps de Dieu déjà décidé son temps là. Et même ils vont se mettre maintenant à se présenter tels qu'ils sont. Ce qui veut l'Antichrist va se présenter, je suis Dieu, il va être rejeté et il reviendra aussi en guerre. Et les autres démons aussi qui sont adorés sur la terre, ils disent c'est moi qui suis tel Dieu. Quand ils seront rejetés, eux aussi vont faire la guerre aussi pour tuer, massacrer tous ceux qui les ont, tous les adorateurs qui les ont rejetés. Et c'est ça. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Donc bientôt, c'est les musulmans même qui vont s'entretuer, c'est les bouddhistes même qui vont s'entretuer, les hindouistes même qui vont s'entretuer, les initiés même qui vont s'entretuer. Bref, dans tous les domaines, c'est eux qui vont s'entretuer. Donc, choisissez Jésus-Christ. Parce que Jésus ne dit pas celui qui le suit. C'est ça, non? Voilà. Donc, marchez avec Jésus-Christ. Quel man ku bana ta bewa. Voilà. Donc, c'est ce que vous devrez vraiment savoir par rapport à cela. Et il y aura guerre partout. Ces 10 rois vont faire la guerre pour se venger parce que leurs adorateurs les ont rejetés. C'est ça, non? Quand Jésus partait à Jérusalem, lorsqu'il était rejeté là, il a annoncé la destruction de Jérusalem, non? Vous m'avez rejeté, c'est ça, non? Jérusalem sera détruit. Lui-même, il n'a pas fait, mais les autres. Mais c'est Dieu et c'est soi-disant Dieu ou prétendu Dieu vont le faire. Et même ils vont tuer, massacrer tous ceux qui refusent, tous ceux-là qui les adoraient, mais qui par la suite refuseront de les adorer. Ça va être terrible. Les catholiques eux-mêmes, ils vont s'entretuer. Les catholiques eux-mêmes. Je crois que l'histoire catholique a approuvé aussi. Et les catholiques eux-mêmes se sont entretués. Parce que les autres catholiques ont découvert que le catholicisme est faux. C'est une fausse religion. Et directement, les autres catholiques se sont développés, se sont déployés aussi pour faire les tuer.
persécution, ceci. Non seulement les catholiques eux-mêmes se sont entretenus, mais ils se sont déversés aussi sur les autres, ceux qui ne sont pas des catholiques aussi, pour leur imposer le catholicisme. Et quand ces derniers refusent, ils se sont mis aussi à les tuer. Voilà, donc c'est ce qui va se passer. Ça se passe déjà et ça va passer. Parce que beaucoup, même ceux qui adoraient l'Antichrist, bien, et par la suite se sont retirés là. Ils ont mal fini, même pendant les campagnes. Il y a beaucoup qui, pendant les campagnes même, ont découvert qui est masse là, ceux même là, ils sont morts comme ça. On nous a expliqué un cas. Un qui était dans la même voiture, dans le même truc avec Master Ceci. Et il a découvert quelque chose à Master Ceci. Dans la voiture, même sur place, il est mort sur place devant Master Ceci. Dans la voiture. Les gens, aïe, 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 aïe. Voilà. Il faudrait que ça serve de leçon aux autres. Il continue toujours. Voilà. Donc, faites attention. Suivez Jésus-Christ. Ne suivez pas du terme. Suivez la vérité. Ces gens, toutes ces religions, tous les dieux des nations sont des vanités, sont des néants. C'est ça, non? Et Dieu a dit que les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de dessus la terre. Ma frère, ce Dieu va disparaître. Maman Kaka va disparaître. Barack Obama va passer. Va disparaître aussi. Dieu va tous les anéantir, les mettre en pièces. Donald Trump va partir. Emmanuel Macron, Angélique, quoi là? Elisabeth, tous ces gens qui aujourd'hui coiffent le monde entier. Et le monde entier coiffé par là, c'est 10 démos là, avec plusieurs apparences à la fois. C'est ça, hein? Le monde entier, les présidents du monde entier là, ne sont rien que les 10 démos là seulement, qui prennent aux différentes apparences pour berner les gens. Vous pouvez faire une étude comparative, hein, et vous allez voir. Le monde entier est dirigé par ces 10 démos-là, qui se présentent comme des présidents de différents pays, alors que c'est les mêmes personnes. Lui-même, qui est le président de Chine, il part créer son soji avec une courte tête pour diriger Corée, avec autre soji pour diriger tel pays. C'est comme ça qu'ils le font. Voilà. Donc, c'est comme ça que ce monde-là fonctionne. Faites vraiment attention. Marchez avec Jésus-Christ. Et comme on a chanté, ce monde avec sa beauté va passer parce que tout est vanité. C'est ça, non? Mais avec Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Tout est éternel. C'est ça, non? Avec Jésus-Christ, nous ne regretterons point, mes frères et sœurs. Donc, avec Jésus-Christ, nous ne regretterons point. Mais beaucoup de ceux qui suivent Master se sont déjà regrettés. Beaucoup de ceux qui suivent Maman Kaka ont déjà regretté. Même ceux qui suivent Donald Trump, Xi Jinping, ces gens, c'est partout dans le monde. Même Emmanuel Macron, partout, ils le regrettent. C'est ça, non? Même ceux qui suivent Traoré, celui de Goïta, ou c'est Keïta, ou Goïta, quoi là, de, du Mali. Tous ces gens sont déjà regrettés. C'est ça, non? Même ceux qui ont, même celui de Sénégal, même ceux qui l'ont voté, tout, ils ont regretté même. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, non? Même celui de Gabon, les gens ont regretté. Celui de qui, là? Ah, Guinée, même les gens ont regretté. C'est ça, non? Voilà. Partout, ce qui dit, les gens ont regretté. Partout, les gens le regrettent. Avec eux, c'est toujours le regret. Parce que, pourquoi? Les anges les ont suivis. Et ces gens sont en train de regretter jusqu'à aujourd'hui. Donc, si les anges les ont suivis et ont fini par le regret, est-ce que les humains vont échapper à cela? Ça, c'est impossible avec Grahi. Et impossible carrément aussi en majuscule. Donc, tous ceux qui les suivent regretteront comment les anges, qu'on nous appelle des anges déchus, ils vont tous aussi regretter comme nous. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Partout, les gens regrettent.
Mais avec Jésus, il n'y a pas de regret. Avec Jésus, il n'y a pas de regret. Avec Jésus, il n'y a pas de regret. Même ceux qui sont dans l'islam sont en train de regretter en enfer. Ceux qui sont dans le catholicisme sont en train de regretter en enfer. Ceux qui sont dans l'hindouisme sont en train de regretter en enfer. Partout, ils regrettent en enfer. Mais avec Jésus, personne n'a regretté. Et ceux qui sont même dans ces choses-là, qui demandent aux enfants de Dieu de se repentir et de tenir ferme dans la fin de Dieu. Gaddafi était bien dans l'islam, c'est ça, non? Gaddafi était bien. Mais quand Gaddafi était arrivé net en enfer, il a demandé à tous les musulmans de se repentir, non? C'est ça, non? Il a regretté, non? Il dit qu'il a regretté avec l'arme aux yeux. Des présidents, des grands musulmans qui se sont retrouvés en enfer. Même Mohamed, même là en enfer, il a regretté, il demande aux gens de se repentir aussi. Mohamed, même en enfer, a regretté. Donc, Jérémie 10, verset combien? Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de dessus la terre. C'est ça, non? C'est ce que Jérémie a dit, non? Oui, mais ce que je sais. Il faut que je vous donne cette référence-là pour finir. Jérémie 10, verset 11. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessus les cieux. C'est ça? Et de dessus les cieux. Ils disparaîtront, ils partiront. Donc, ce qui fait que ces dieux, quand ils vont partir avec tout ce qu'ils ont apporté sur la terre. Ils vont partir avec leur science, avec leur technologie, avec leur construction, leur bâtiment, tout. C'est exactement le système de l'Afrique ici. En Tchad ici. Premièrement, là, quand un président ici au Tchad, quand il va partir, là, il part avec tout ce qu'il a construit. C'était ça, non? C'était ça, non? Donc, c'est toujours ce système. Donc, avec Jésus-Christ, il n'y a pas du tout le regret. Donc, tenez ferme avec Jésus-Christ. Tenez ferme avec Jésus-Christ pour vous saluer. Donc, voilà ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Tenez ferme, ne regrettez. Avec Jésus-Christ, il n'y a point du tout le regret. Parce que tous les biens que les gens ont aujourd'hui sont temporaires. Ton vélo est temporaire et toi-même tu vas dire que c'est temporaire. La moto, c'est temporaire. Voiture, c'est temporaire. Tout est temporaire. Donc, marchez avec Jésus-Christ. Parce qu'il y aura une déception mondiale. Et ces déceptions vont amener les gens à s'entretuer. C'est terrible. Donc, Jésus ne déçoit point du tout. Donc, marche avec Jésus pour échapper vraiment à ces jours-là. Mais si aujourd'hui tu es un pied avec Massa Cessé, un pied Élie, il te connaît. Le jour où il sait qu'il va partir, le jour des trucs là, c'est là où il va chercher à te rattraper. Ne sois pas avec lui. Ne sois pas un pied avec lui, un pied avec Jésus. Jamais dit ça. Parce que là, tu es là, on attache deux motos. L'autre ici, l'autre, le volant tourné au nord et l'autre, le volant tourné au sud. Et on t'attache aux deux motos là. Les deux conducteurs demandent bon pour partir là. Tu vas faire comment? Hein? C'est ça là. Ça va être catastrophique, c'est ça non? Voilà. Là, tu vas te faire déchirer. Donc, il ne faut pas avoir un pied avec Jésus et un pied dans le monde. Il ne faut pas du tout avoir un pied avec Jésus et un pied avec Jésus et un pied aussi dans la politique. Ça n'existe pas. Donc, condamner ces choses-là. Voilà, c'est ce que je viens à ajouter encore aussi dessus. Tenons ferme et surtout ne convoitez pas. Parce que bientôt, les ONG vont bien les mettre à l'aise. Comme aujourd'hui, l'ONU a déjà l'ONU est en train de prôner l'humanisme là.
Donc, les humanitaires vont bien mettre les gens à l'aise. Mais c'est des nourritures qui viennent de l'enfer. C'est des nourritures qui viennent de l'enfer. Ça va donner beaucoup de maladies aux gens et ça va tuer aussi beaucoup de gens. C'est ça ce qui va se passer. Et ça se passe même déjà aussi. Là, même si aujourd'hui, les humanitaires les mettent bien à l'aise. Vous voyez, on est pendant la récolte. C'est ça, non? C'est alors que mon Markaka et Master Sissé ne font qu'en faire pleuvoir, faire tomber la pluie sur les produits des gens. Aujourd'hui, bientôt, tous les milles vont germer sur les tiges. C'est ça, non? Ça va être comment? Même les riz vont germer aussi sur les tiges. Et ça va être une famine terrible là. Et le but, c'est pour. Et c'est ce que l'ONU a publié. Massa Sissé a publié à travers l'ONU. Donc, le but, c'est fabriquer créer ou fabriquer cette famille-là pour leur permettre d'appliquer leur humanisme. Mais les humanitaires viendront pour détruire, saccager tout. Et les gens vont regretter. Donc, ce qui fait que, après, vous allez voir, les gens vont manger, boire. Les humanitaires vont tout leur donner, mais c'est des nourritures de l'enfer. Et comme tout est technologique aujourd'hui, ça va être des nourritures même bien programmées. Tu vas manger. Et si c'est programmé pour te tuer dans 2 mois, tu vas mourir 2 mois après. Si c'est programmé pour que tu meurs dans 3 mois, tu vas mourir 3 mois après. Si c'est programmé pour que tu meurs 1 an après, tu vas mourir. C'est comme ça. Donc, voilà, c'est ça. Les conséquences des choses industrielles aussi. Donc, faites vraiment attention. D'ailleurs, même c'est pour ces gens aussi, même qu'ils mettent les dates d'expiration pour que vous compreniez. Donc, si nourriture, ce que Dieu crée là, est-ce qu'il y a une date d'expiration? Mais pourquoi tout ce qu'ils créent a des dates d'expiration? Parce que ces nourritures sont programmables aussi. Oui, elles sont aussi programmables pour tuer aussi les gens, selon la durée aussi qu'ils veulent. Faites vraiment attention. Donc, même s'ils mangent, ils boivent, contentez-vous sur Dieu. Parce qu'au désert, quand ceux-là mangeaient, buvaient, ceux-là qui mangeaient, buvaient, Dieu les a tous tués. Mais ceux-là qui se souciaient de leur salut, c'est ça, ceux-là que Dieu a protégés pour les amener dans la terre sainte. Donc, ne te soucie même pas de ces choses-là. Et même la Bible dit, car la Bible est très claire aussi, que nous ne devons point du tout. Que même au ciel, là, il y a le sanctuaire ou quoi là, c'est dans Hébreu, où c'est le temple de Dieu, où ceux-là qui font le service ne doivent point du tout aussi manger. C'est ça, non? Ils n'ont pas droit à manger. Donc, sois tranquille. Et ça me permet de comprendre. Le plus souvent, les catholiques présentent Jésus-Christ très chétif sur la croix. Ça m'a permis de comprendre ce qui s'est passé au temps de Jésus. C'est une information que les catholiques nous donnent. Mais on ne savait pas. Et par la suite, d'abord, j'ai examiné et j'ai compris. Pourquoi souvent, ils présentent Jésus-Christ très chétif sur la croix. Vous n'avez pas vu les croix catholiques là? Vous avez vu, non? Jésus est très chétif, très maigre, et puis comme si c'est famélique, une personne qui a quoi ce corps, ou c'est, je ne sais pas, une personne, bon, on dit c'est squelette même carrément, il est squelettiquement carrément sur la croix. Ça m'a permis de comprendre. Ça m'a permis, c'est une information que les catholiques nous donnent. Que la même chose qu'ils ont faite au temps de Jésus-Christ. Parce que Jésus ne mangeait pas rarement, il est très difficile de trouver de quoi manger. Ce qui fait que certains éprouvaient du plaisir à suivre Jésus-Christ pour leur ventre. Même Jésus en a parlé aussi. C'est ça, non? Parce qu'au temps de Jésus, pour manger, pour trouver à manger, c'était du problème. Ce qui fait que les gens suivaient Jésus juste pour trouver de quoi manger. Et tout est fait. Comment une mer entière, carrément, les gens pour faire la pêche de nuit jusqu'au matin, ils n'ont rien trouvé. C'est pour ça que les poissons étaient contrôlés au temps de Jésus. Une mer entière, carrément. Les gens font la pêche jusqu'au matin, ils n'ont rien trouvé. Et même ils n'ont pas trouvé. Jésus leur dit, vous n'avez rien pris, ils ont dit qu'il n'y a rien. Un poisson même, ils n'ont pas attrapé de nuit jusqu'au matin. C'est pour ça que les poissons sont contrôlés. Les poissons étaient contrôlés.
Et c'est cette même chose que les catholiques nous donnent comme information qu'ils vont faire aussi avant l'enlèvement et après l'enlèvement. C'est ça. Hein? Et ça commence déjà. C'est ça. Si vous ne me croyez pas, regardez la croix qu'il présente. Jésus est très chétif. C'est ça, non? C'est une personne qui est morte sous. Bon, c'est la fin qu'il a tué ou des trucs comme ça. C'était ça. Et ça m'a permis de comprendre. C'est exactement ça. Ne te soucie même pas. Et si tu as habité avec les gens, ça va beaucoup aussi t'aider. Donc, concentrez-vous vraiment sur ce que ça. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas, s'il n'y a rien, je m'arrête à ce moment. Ok, merci. J'espère que ça t'a avec nous.